Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu désires immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié et bénéficier d'un visa de résidence permanente, tu es sur la bonne chaîne. Rassure-toi, tu n'es pas en retard parce que cette vidéo-là est la première vidéo que je fais sur cette chaîne concernant ce sujet. J'ai mis des mois à hésiter à faire cette vidéo-là parce que je me disais, lorsque les gens te font confiance et qu'ils te prêtent leurs oreilles, sois sûr de maîtriser ton sujet à 200% avant de prendre la caméra. En me suivant de façon régulière, vous allez éviter beaucoup d'arnaques. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup d'arnaques dans les procédures d'immigration au Canada et surtout au niveau du travail. Les agences qui vous arnaquent utilisent ça parce que vous êtes pour la plupart naïfs. Mais rassurez-vous, on m'appelle Monsieur le Sincère. Moi, je ne cherche pas à vous plaire. Je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Pour certains, vous allez trouver que je décourage les gens. Pour d'autres, vous allez aimer mon côté pragmatique qui dit beaucoup la vérité. Mais dans les deux cas, je ne vais pas chercher à vous plaire, ça vous devez le savoir. Je suis Eddie Kodjan. Maintenant que les présentations sont faites, générique et on commence la vidéo. Partout. De retour. Alors, Arrima et Entrée Express, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux plateformes informatiques qui proposent des programmes d'immigration pour immigrer, soit au Québec, soit au Canada. Quand je dis au Canada, c'est pour dire en dehors du Québec. Ce qui vous permettra d'immigrer ici au Québec, ça va être la plateforme Arrima. Et ce qui vous permettra d'immigrer en dehors du Québec, ce sera l'Entrée Express. Et comme j'ai dit, ils ont plusieurs programmes d'immigration sur ces deux plateformes-là. Moi, ce qui va m'intéresser au niveau d'Arrima, ça va être le programme régulier des travailleurs qualifiés. C'est-à-dire le programme qui concerne les travailleurs qui sont en dehors du Canada. Et ce qui va m'intéresser au niveau de la plateforme Entrée Express, ça va être le programme des travailleurs qualifiés au niveau fédéral. C'est pareil, c'est toujours ceux qui sont en dehors du Canada. Qu'est-ce que ces deux programmes-là vous apportent? Ces deux programmes-là vont vous permettre d'avoir un visa de résidence permanente. Vous entendez travailleur, vous allez sûrement vous dire ça vous permet d'avoir un visa de travailleur, mais non, c'est plus que ça. Ça vous permet d'avoir un visa de résidence permanente d'une durée de 5 ans d'abord. Le visa de résidence permanente, c'est quoi? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un visa qui vous donnera pratiquement les mêmes droits qu'un Canadien, sauf le droit de vote. En d'autres termes, vous serez Canadien à 85%. La seule différence qu'il y aura entre vous et puis les Canadiens, c'est que vous ne pouvez pas voter. Et je sais que vous vous en foutez royalement de cette histoire de vote-là. Donc, tous les autres trucs, vous pourrez en bénéficier. Vos enfants, par exemple, n'auront pas à payer des scolarités super chères. Moi, par exemple, en soins infirmiers, je paye 10 500 $ par session. Vous, vos enfants auront, par exemple, à payer 257 $, un truc de ce genre. Donc, ce sont un peu les avantages que vous confère le visa de résidence permanente lorsque vous passez par Arrima ou par Entrée Express. Et aussi, vous devez savoir que ces deux programmes, Arrima et Entrée Express, ces deux programmes sont basés essentiellement sur votre profil. Et quand je dis profil, déjà dans la procédure, vous entendez travailleur qualifié. Donc, vous devez déjà avoir une qualification. Vous devez déjà avoir un profil. J'ai dit en introduction que cette vidéo-là va vous permettre d'éviter de vous faire arnaquer. Parce que si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez savoir si vous pouvez candidater pour le programme ou pas. Comment savoir qu'on est éligible? C'est simple. On vous demandera d'avoir un score. Avec Arrima, on vous demandera d'avoir 50 points si vous êtes seul et 59 points si vous êtes accompagné. Avec Entrée Express, on vous demandera d'avoir 67 points. Comment ces points-là sont calculés? Ces points-là prennent en compte 4 critères. La première des choses, ça va être votre formation. La deuxième chose, votre expérience professionnelle. La troisième chose, votre âge. Et la quatrième chose, vos connaissances linguistiques. Donc, vous aurez à passer un test de français ou d'anglais. Il y a un cinquième point qui est l'offre d'emploi. C'est-à-dire si vous avez déjà trouvé du travail ici au Canada, ça peut compter aussi. Mais ce n'est pas obligatoire d'avoir une offre d'emploi valide pour pouvoir faire cette procédure-là. Pour être plus concret, comment se calculent les points? J'ai dégoté une grille sur le site du gouvernement que je vous mets là. On va calculer ensemble, vous allez voir. Donc, voici la grille.
On dit formation. Vous voyez à côté, c'est écrit niveau de scolarité. En d'autres termes, dans cette partie-là, partie formation, vous allez utiliser votre niveau d'études le plus haut pour déterminer votre point. Donc, on commence. Si votre niveau d'études le plus haut, c'est le secondaire général, c'est-à-dire baccalauréat. Donc, vous voyez que le plus petit niveau, c'est le baccalauréat général. Si votre niveau d'études le plus haut, c'est le baccalauréat général vous donnera 2 points. Si en revanche, vous avez eu un baccalauréat professionnel, c'est écrit juste en bas, secondaire professionnel, vous aurez 6 points. Pourquoi ce qui est professionnel a plus de points que ce qui est général? C'est simple, c'est parce qu'on considère que ceux qui font les trucs un peu professionnels, les trucs un peu techniques, ont beaucoup plus de pratique que ceux qui font ce qui est général. Et dans la théorie, c'est vrai. Celui qui fait par exemple une licence professionnelle pratique beaucoup plus que celui qui fait une licence à l'université. Donc c'est pour ça. Et la procédure s'appelle travailleur qualifié. Donc c'est celui qui a beaucoup plus de pratique qu'on considérera comme beaucoup plus qualifié. Donc je reprends secondaire général, c'est-à-dire baccalauréat général, ça vous donne 2 points. Secondaire professionnel, c'est-à-dire baccalauréat professionnel, ça vous donne 6 points. Post-secondaire général, si après le baccalauréat, vous avez fait 2 ans d'études, ça vous donne droit à 4 points. Mais la partie de post-secondaire, j'aime pas trop utiliser ça parce que ça va concerner beaucoup plus ceux qui ont fait les études ici au Canada. Parce que c'est ici qu'on parle de post-secondaire, ce genre de choses. Chez nous là-bas, c'est un peu plus université. Mais c'est pas grave, on va essayer d'adapter quand même à la situation pour que vous puissiez comprendre. Ok. Post-secondaire technique. 1 an ou 2 ans. Ça va être un peu pour ceux qui font, je sais pas, je vais dire quoi, les BTS. Après le bac, vous avez fait 1 an de BTS ou 2 ans de BTS, vous avez eu le BTS qui est technique. On va vous donner 6 points par rapport à ça. En bas encore, c'est écrit post-secondaire technique 3 ans. C'est-à-dire ceux qui vont aller par exemple jusqu'à la licence professionnelle auront 8 points. Et après maintenant, on va rentrer dans les universités. Et ça, c'est beaucoup plus général. On dit université premier cycle 1 an. C'est-à-dire première année d'université. Quand on dit premier cycle d'université, c'est tout le cycle de licence. Quand on dit deuxième cycle, c'est le cycle du master. Et quand on dit troisième cycle, c'est le cycle du doctorat. Donc, le premier cycle, c'est le cycle de licence. Et on vous dit université premier cycle 1 an. C'est-à-dire, dans le cycle de licence, vous avez 1 année d'études dedans. Donc, on va considérer que 1 année d'études, c'est la licence 1. Donc, si vous avez arrêté vos études en licence 1, ça vous donne droit à 4 points. On dit universitaire, premier cycle, 2 ans. C'est-à-dire, vous avez fait 2 années d'études à l'université. Ce qui équivaut à la licence 2. Ça vous donne droit à 6 points. On dit université, premier cycle, 3 ans ou plus. Ils ont mis le plus parce que dans certains pays, par exemple, pour avoir la licence, c'est 4 ans. Mais en gros, université, premier cycle, 3 ans ou plus, c'est pour juste dire que vous avez l'équivalent de la licence. Donc, si vous avez l'équivalent de la licence, ça vous donne droit à 10 points. Maintenant, on descend. On dit université, deuxième cycle, 1 an ou plus. Je vous rappelle, deuxième cycle, c'est-à-dire, c'est le cycle du master. Donc, on dit université, 1 an ou plus, c'est-à-dire, vous vous êtes arrêté soit en Master 1 ou en Master 2, ça vous donne droit à 12 points. Université 3e cycle, je répète, quand on dit 3e cycle, c'est beaucoup plus pour le doctorat. Donc pour ceux qui se sont arrêtés en doctorat, ça vous donne droit à 14 points. Donc je répète, si par exemple vous êtes en Master, pour calculer vos points, vous n'allez pas vous dire que bon, avant d'avoir le master, j'ai eu le baccalauréat, j'ai eu la licence, donc je vais additionner tout ça. Non, vous prenez seulement votre niveau d'études le plus haut. Donc vous voyez que école, c'est important. C'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec les autres youtubeurs que je vois qui disent que on n'a pas besoin de diplôme pour pouvoir faire ça. C'est pas totalement vrai. Sauf si pour eux, le baccalauréat n'est pas un diplôme. Là, ok. Mais minimum ça, ou l'équivalent, ou au moins un certificat de, je sais pas, je vais dire quoi, de compétences professionnelles. Je sais pas si vous voyez un peu, genre les 2P ou bien les CAP, certificats d'aptitude professionnelle. Il faut ça au moins. Même les certificats, c'est des diplômes, mais vous ne pouvez pas venir avec rien du tout et puis espérer faire ça. Il faut au moins un diplôme ou un certificat. C'est comme ça. Si vous avez les certificats d'aptitude professionnelle, ça passe, même si ce n'est pas le baccalauréat. Si vous avez des diplômes d'études professionnelles, ça passe, même si ce n'est pas le baccalauréat. Mais au moins ça, c'est un diplôme. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Et juste en bas, ils ont mis domaine de formation. Donc, en fonction du domaine dans lequel vous avez étudié, eux, ils vont regarder ce qui est beaucoup plus recherché ici. C'est là que les infirmiers, les gens de médecine, là, ils gagnent beaucoup. Parce que c'est ce qui est beaucoup plus recherché. Les gens d'informatique aussi. Donc, en fonction de votre domaine de formation, ils vont vous donner soit 0 points,
soit 2 points, soit 6 points, soit 9 points. Ce qui va venir compléter déjà les points que vous avez eus avec votre diplôme d'études le plus haut. Donc dans cette partie formation là, le maximum de points que vous pouvez avoir, c'est 26 points. Si vous êtes au doctorat, vous êtes déjà sauvé, vous avez 14 points. Et si vous avez un doctorat en médecine encore, on risque de vous donner 14 points parce que vous avez le doctorat, plus 12 points parce que c'est un diplôme qui est recherché. Donc vous aurez la totalité des points qui fait 26 points. Je ne sais pas si c'est clair pour le volet formation. Je continue. Bien, pour continuer, le deuxième critère, c'est l'expérience professionnelle. Si vous avez une expérience professionnelle de moins de 6 mois, vous avez 0 points. Si vous avez une expérience professionnelle comprise entre 6 mois à 11 mois, vous avez 4 points. Si vous avez une expérience professionnelle comprise entre 12 mois à 23 mois, vous avez 4 points. Et si vous avez une expérience professionnelle de 24 mois à 35 mois, vous avez 6 points. Si vous avez une expérience professionnelle entre 36 mois à 47 mois, vous avez 6 points. Et si vous avez une expérience professionnelle de 48 mois ou plus, vous avez 8 points. C'est-à-dire, vous avez le maximum de points qu'on puisse avoir dans cette section-là. Mais concernant l'expérience professionnelle, je tiens à préciser quelque chose. L'expérience professionnelle, ça doit être dans votre domaine d'études. C'est-à-dire, on va dire expérience professionnelle quand vous faites un travail qui requiert un diplôme. En dehors de ça, non. Et le travail que vous allez faire aussi ou que vous avez fait doit être rémunéré. C'est-à-dire, si vous avez juste fait un stage académique, c'est pas considéré comme une expérience professionnelle. Si vous avez fait un stage où on vous a payé, c'est pas considéré comme une expérience parce que c'est un stage. Il faudrait vraiment que ce soit un travail pour lequel on vous a payé et qui a été continu. La continuité, on va voir ça dans d'autres vidéos. Et c'est vraiment ça. Il faudrait que ce soit un travail pour lequel il faut avoir un diplôme. Si vous avez par exemple un diplôme d'études professionnelles en mécanique et que vous avez travaillé en tant que mécanicien pendant 7 ans, cette expérience-là est reconnue. Mais si vous avez un diplôme d'études par exemple en mécanique et on vous retrouve à vendre quelque part au marché les gombos et puis les aubergines, vous ne pouvez pas dire que c'est une expérience professionnelle parce que pour faire ça, là, vous n'avez pas un diplôme dedans. Donc, ça doit être vraiment dans votre domaine d'études. Vous devez avoir un diplôme dans le domaine dans lequel vous travaillez pour que l'expérience professionnelle soit reconnue. Donc, plus vous avez travaillé longtemps, vous avez des points. Plus votre niveau d'études est élevé, plus vous avez des points. Plus votre diplôme est rare ici, par exemple, si vous êtes dans le domaine de la santé et tout. Plus votre diplôme est recherché, plus vous avez des points. Et on va continuer avec le troisième critère qui est l'âge. Si vous avez entre 18 et 35 ans, vous avez 16 points. Si vous avez 36 ans, vous avez 14 points. Si vous avez 37 ans, pardon, vous avez 12 points. Si vous avez 38 ans, vous avez 10 points. Si vous avez 39 ans, 8 points. Si vous avez 40 ans, vous avez 6 points. Si vous avez 41 ans, vous avez 4 points. Si vous avez 42 ans, vous avez 2 points. Si vous avez plus de 43 ans, vous avez 0 points. Donc, c'est encore ça. Plus vous êtes jeune, plus vous avez des points. Parce qu'on considère la jeunesse comme une main-d'œuvre valide. C'est pour ça que j'ai dit que ces procédures-là sont beaucoup plus centrées sur vous. On ne peut pas faire de magouille là-dedans. C'est pas possible. Voilà. Donc, c'est simple à comprendre. Plus vous avez tout ce que j'ai dit là, plus vous avez des chances que votre procédure marche. Donc, déjà, vous êtes situé. Si vous n'avez pas de diplôme, vous ne pouvez pas faire cette procédure. Vous voyez. Et quand vous allez calculer tout ça, attention, il faudrait que la somme totale de tout ça, ça c'est pour Arima, il faudrait que la somme totale de tout ça vous donne au moins 50 points. Si ça vous donne 50 points, vous êtes éligible à candidater sur Arima. Et si vous avez en dessous de ça, c'est même pas la peine d'espérer, sinon vous allez juste gaspiller votre argent pour rien. Voilà. Donc, si vous n'avez pas les points, arrangez-vous à avoir les points avant de candidater. C'est aussi simple que ça. Donc, évitez d'aller vous faire arnaquer. Là, vous voyez votre situation. Vous savez si vous pouvez faire ou pas. Ne laissez personne vous vendre du rêve. Voilà. Donc là, j'ai parlé d'Arima. Si vous n'avez pas les 50 points, ce n'est pas grave. Il y a des méthodes pour pouvoir augmenter les points. On va en parler dans d'autres vidéos. J'ai fini de parler d'Arima, j'ai voulu parler d'entrée express mais je me rends compte que la vidéo est déjà assez longue. Donc je vais parler des critères d'éligibilité de l'entrée express dans une autre vidéo. Donc si ça vous intéresse, restez abonné à cette chaîne et activez la cloche de notification. Et en même temps, je sais que certains parmi vous voudront me contacter. Il y a mon Instagram qui est là, il y a mon compte Snapchat qui est là, il y a mon WhatsApp Business également qui s'affiche sur lequel vous pouvez me contacter. Certains parmi vous voudront que je les accompagne dans la procédure. Je peux le faire.
Je ne suis pas contre ça, je peux vous accompagner. Mais mon but, ce n'est pas que vous venez vers moi pour que je vous accompagne. Sinon, je n'allais pas être aussi explicite dans mes vidéos. Il faudrait que vous puissiez développer l'autonomie. Mais si vous n'êtes pas autonome, que vous voulez que je vous accompagne, vous allez me payer. Parce que je ne vais pas vous accorder mon temps gratuitement en plus de ce que je fais là. Donc, pour ceux qui voudront se faire accompagner par rapport à cette procédure de travailleurs qualifiés qui ont calculé leurs points, qui se sentent prêts, qui se disent qu'ils pourront avoir les 50 points, vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux. Il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas me payer les pleins tarifs parce que je peux comprendre, vu que c'est la première vidéo sur ce sujet que je fais, certains peuvent ne pas avoir trop confiance et dire que ouais, bon, c'est nouveau et tout. Vous allez payer seulement le tiers de moi mes tarifs et vous allez assumer les frais de la procédure. Les frais de la procédure, je vais en parler dans une autre vidéo. Donc si vous voulez que je vous accompagne, il n'y a pas de problème, vous me contactez, je répondrai. Je vais prendre seulement 50 personnes. C'est parce que je suis dans la phase test, donc je ne peux pas vous taxer. C'est à cause de ça. Donc, je vais me limiter à 50 personnes. Donc, les premiers qui vont venir, calculez déjà votre score. Si vous vous sentez proche des 50 points, vous pouvez me contacter. Mais si vous êtes très loin de ça, vous n'avez pas de diplôme ou quoi que ce soit, c'est pas la peine. Parce que c'est pas votre argent qui m'intéresse. Les autres agences les vont prendre. Moi, je vais pas prendre. Donc, pour que nous deux on puisse gagner un temps, si vous savez que vous n'êtes pas proche ou que vous n'allez même pas atteindre les 50 points avec tout votre bon vouloir, c'est pas la peine de me contacter. C'est bon? On s'attrape la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. On est ensemble.